Cette fois-ci, on aborde les pièges de catégorie 2. Facile à retenir, le moyen mémotechnique, ce sont tous les pièges qui vont tuer l'animal directement. Par contre, quelques méthodes d'utilisation sont imposées. Par exemple, ce type de piège ne peut pas être utilisé à la vue de tout le monde. Alors on utilise, comme ici, un jardinet. C'est le nom que ça porte. Vous voyez que ça ne laisse pas passer l'animal que par une ouverture qui fait une quinzaine de centimètres ici. Le piège, bien sûr, va se mettre en dessous. Et ce jardinet doit être protégé par le dessus également, sinon vous pourriez prendre des rapaces ou autres espèces protégées. Ici, on reste dans les pièges de catégorie 2, donc toujours les pièges qui tuent. Ce sont des pièges en X que l'on a utilisés ici, toujours à l'abri du public, donc dans une souche que vous voyez naturelle. Mais pour respecter la législation, on doit mettre un appât à 40 cm de l'entrée de cette souche naturelle. Et cette réglementation vous impose également d'avoir une ouverture de uniquement 11 cm de diamètre. Vous voyez, c'est ici le cas. Et sur une souche naturelle, eh bien, il faut vous obliger, toujours avec des moyens naturels, à respecter cette taille de 11 cm. Avec le système des pièges catégorie 2, vous pouvez aussi utiliser la fausse ruche, très efficace pour la martre, qui est un animal qui adore le miel. Le principe est toujours assez simple, une ouverture de 11 cm au fond, un appât à l'intérieur, et l'animal, en voulant aller chercher des copeaux de miel par exemple, va se faire prendre dans cette fausse ruche, qui par ailleurs est très discrète. Catégorie 3, le collet arrêtoire, qui exige d'être agréé en tant que piégeur, mais qui en plus nécessite d'avoir un agrément individuel de chaque préfet du département